Bonjour tout le monde, joyeux Noël d'avance. Je commence à être un petit peu plus dans l'ambiance de Noël. Vous voyez, j'ai même mis du rouge à lèvres rouge, qui se trouve être une chose que je mets absolument jamais. Et là, je me suis regardée beaucoup dans le petit truc parce que je vois juste le rouge sur mes lèvres et je trouve ça vraiment étrange. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment laid. Et si c'est joli, ben en tout cas, vous pouvez le dire aussi. Mais sinon, en tout cas, c'est pour me mettre un peu dans l'ambiance de Noël. Vous voyez aussi, j'ai un petit décor en arrière. J'ai des petits sapins en brillant, donc vous allez pouvoir le voir aussi tantôt dans les recettes. Parce que je me suis dit, bon, regarde, je suis pas une fille de Noël tant que ça, mais je trouve ça quand même le fun d'avoir un petit peu l'ambiance et de vous donner un petit peu justement des trucs par rapport à tout ce qui entoure le temps des fêtes et Noël. Et là, comme là, on est rendu au défi 4, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un défi qui serait un défi un peu plus relax. Donc, comme on a commencé avec 3 vraiment gros défis, donc le premier défi, c'était d'écouter vos signaux de faim et de satiété, un défi qui est vraiment difficile à appliquer dans notre vie de tous les jours parce que c'est pas évident de reconnaître ces signaux-là. Ensuite, on avait un défi pour augmenter notre consommation de légumes. Ça aussi, c'est pas évident si vous consommez pas de légumes à l'habitude. Et le troisième défi était encore plus dur parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui consommaient pas vraiment nécessairement du tofu à tous les jours, ou en tout cas dans leur quotidien. Mais le troisième défi, c'était d'incorporer plus de tofu dans notre alimentation. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit défi plus facile pour se récompenser, se donner une petite tape dans le dos, d'avoir bien fait ça pour les 3 premières semaines et aussi pour se donner le temps de bien assimiler, de bien appliquer, de bien continuer avec les 3 premiers défis. Donc, je vous suggère encore de continuer à écouter vos signaux de faim et de satiété, de continuer à intégrer plus de légumes, de continuer à essayer d'intégrer le tofu quelques fois par semaine. Et là, cette semaine, ça va plus être un petit défi mollo pour prendre le temps de gâter les autres, de se gâter soi-même, d'avoir du plaisir, de préparer nos cadeaux de Noël. Parce que dans le fond, le défi, ça va être de faire 2 espèces de cadeaux de Noël. Donc, le premier cadeau, ça va être un cadeau qui va être salé. Ça va être une espèce de trail mix et je vais vous le montrer tout de suite parce que j'en ai en arrière de moi. Donc, ça va être une espèce de trail mix comme ça, qui va contenir des morceaux de noix de cachou, des haricots de soya grillés et du sarrasin qui se trouve être entier. Donc, c'est une petite découverte que j'ai faite au cours des derniers mois. Donc, c'est super bon et c'est épicé avec du zeste d'orange, de la cannelle et c'est vraiment super bon. Donc, vous pouvez le donner dans des petits contenants comme ça. Si vous êtes plus fancy, vous pouvez mettre des petites boucles, des petits trucs DIY dessus. Je suis pas très fancy dans la vie. Moi, je trouve que les pots sont vraiment beaux à eux seuls. Surtout les petits pots comme ça sont vraiment super cute. Donc ça, c'est ça pour la première recette. Donc vous allez pouvoir voir dans les images qui suivent comment faire la recette. Et pour la deuxième recette, c'est ces petites bouchées-là. Donc je sais pas si vous pouvez voir de loin, là, mais elles sont vraiment super appétissantes, super belles. Donc c'est super simple. Chocolat blanc, noir et du chocolat au lait avec... J'ai voulu faire une recette qui contenait pas de beurre d'arachide et pas d'allergène vraiment dans le fond. Fait que c'est du beurre de noix de soya. Donc c'est une petite alternative super cool. Vous pourriez aussi mettre du beurre d'arachide, il n'y a pas de problème. Et j'ai aussi mis des petites canneberges et des graines de chanvre pour mettre un petit peu de verre, mais ça paraît pas beaucoup, mais en tout cas. Et là, on peut faire le petit design et mettre des céréales shreddies au dos, comme c'est des céréales qui sont super saines pour la santé. Donc, je trouvais que c'est une alternative le fun à mettre des Rice Krispies qui sont pas nécessairement très nutritives. Et là, c'est vraiment une petite gâterie, là, vraiment, c'est pas si santé que ça. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Et encore là, je vous suggérais peut-être de les mettre dans un pot maçon, peut-être, ou dans un sac de papier, ou dans un sac de plastique, ça pourrait être plus joli, on pourrait les voir au travers. Et de donner ça à vos proches, ou de vous faire un petit cadeau à vous, de vous. Pour Noël. Donc, je vous laisse sur les images des recettes. J'espère que vous avez apprécié le but de la capsule. Encore, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de capsule-là avec les défis. Et abonnez-vous à ma page Facebook aussi pour les défis. Donc, il y a un groupe sur lequel on peut se donner des trucs et on va se revoir bientôt. Donc, à la prochaine. Bye bye! Donc, comme je vous l'ai dit, je pense sincèrement que les cadeaux qui sont faits à la main sont les plus précieux qu'on puisse offrir. Donc, j'ai pensé vous faire 2 recettes, une sucrée, une salée, comme je vous l'ai dit. Et le but, c'est vraiment d'avoir une recette super ultra simple. Donc, pour commencer, la première recette salée, ça va prendre des noix de cajou. Donc, environ une tasse de noix de cajou. Vous allez aussi avoir besoin de haricots de soya rôtis nature, donc pas salés. Donc, ça peut se trouver, moi, je les trouve sur Internet, mais ça se trouve aussi à l'épicerie. Ensuite, ça va vous prendre des grains de sarrasin entiers, donc une tasse. Ça, encore là, on peut trouver ça dans les épiceries de santé naturelle. Et comme vous pouvez voir sur l'image, moi, j'ai choisi des grains qui s'appellent kasha. Donc, c'est des grains qui sont préalablement rôtis, mais vous pourriez aussi les prendre pas rôtis et les faire rôtir un petit peu au four vous-même. Donc, ça fonctionnerait aussi. Ça prend aussi 2 cuillères à table de blanc d'œuf. Donc, moi, j'ai pris du blanc d'œuf en petite boîte, donc des petits cartons comme d'habitude, mais vous pourriez aussi prendre des blancs d'œuf directement des œufs.
Aussi, ça va prendre 3 cuillères à table de miel ou même peut-être plus. Je ne sais pas encore la recette exacte, donc la recette va être sur mon site web. Même chose pour les épices. Je ne vais pas vous les donner toutes en détail, mais les détails vont être sur mon site web. Donc, ça prend principalement du romarin séché. Ça va prendre aussi du zeste d'orange. Aussi, on va prendre aussi de la cannelle ainsi que du cumin. Donc, vous pouvez voir ce mélange d'épices qui est assez original et je trouvais ça super le fun de faire ça, là, un petit mélange un peu épicé mais sucré, vraiment particulier. Donc, pour commencer, les ingrédients, on va les placer dans un bol, donc toutes les épices avec le zeste ainsi que le blanc d'œuf. On va aussi ajouter le miel et on va mélanger le tout bien comme il faut pour intégrer tout ça ensemble. Donc, vraiment, c'est super simple comme recette. Vous allez voir, ça prend 2 secondes à faire et ça peut être fait à l'avance aussi. Vous allez pouvoir mettre ensuite les grains de sarrasin, les noix de cachou avec les haricots de soya rôtis. Et on peut brasser le tout pour bien intégrer les ingrédients humides aux noix et au mélange de grains. Quand c'est fait, c'est super simple. Vous allez pouvoir mettre un papier parchemin sur une plaque de cuisson, donc une plaque à biscuits, et étendre le mélange sur la plaque comme il faut. Et le mélange va pouvoir aller au four pour environ une quinzaine de minutes, peut-être même moins. Je vais vous mettre la recette encore là sur mon site web pour pouvoir cuire comme il faut et vous voulez avoir une préparation qui va être plus sec pour pouvoir finalement la mettre dans des pots et l'offrir. Donc, c'est le but principal de la recette, c'est vraiment de le préparer pour l'offrir à quelqu'un. Vous pourriez aussi le préparer pour le servir lors d'un party, donc le mettre dans un petit bol festif comme le mien. Là, moi, j'ai un beau petit bol, argent, vraiment super cute. Donc, ça peut être le fun de le servir comme ça. Sinon, vous pouvez tout de suite l'empacter dans des petits sacs de plastique, sacs de papier, comme vous voulez vraiment, ou sinon des bocaux. Donc, j'ai trouvé des bocaux aussi au Dollarama, comme vous pouvez voir, des bocaux un peu plus gros. Mais il y a aussi l'option de prendre des bocaux un peu plus petits, donc des mini bocaux comme ça qui sont vraiment super beaux avec le petit design là sur le côté, je les trouve tellement magnifiques. Et c'est un beau cadeau à offrir aussi parce qu'on garde le petit bocal et on peut l'utiliser pour faire des petits puddings, des petites choses pour le déjeuner ou apporter des lunchs. Donc c'est super pratique. Donc voilà, vous pouvez voir que les petits grains restent collés un petit peu ensemble, c'est tellement bon. Le mélange d'épices, là, moi j'ai vraiment adoré ça, puis j'en utilise pour mettre aussi sur des smoothie bowls ou comme collation, comme ça quand ça me prend de grignoter quelque chose et que je veux quelque chose d'un peu plus santé. Donc c'est tout pour la recette du petit trail mix en fait épicé. Et là on va passer à la seconde recette qui se trouve à être des espèces de petites barquettes de chocolat avec des céréales shreddies. Donc il y a 3 sortes de chocolat. Chocolat noir, que ça va prendre environ une demi-tasse de chocolat noir. Vous allez aussi avoir besoin de pépites de chocolat mi-sucré, donc ça, les pépites traditionnelles, ça prend environ une demi-tasse. Et le chocolat blanc, ça prend aussi environ une demi-tasse de chocolat blanc. Et là, ça va vous prendre aussi des céréales shreddies originales, donc c'est bien important parce que sinon, elles sont sucrées et c'est pas très bon. Ça prend aussi du beurre de soya, donc ça, c'était le but là, de faire une recette qui va être sans noix, donc c'est le fun pour tout le monde. Et ça prend un quart de tasse de beurre de soya. Aussi, vous allez avoir besoin de graines de chanvre décortiquées. Ça prend 2 cuillères à table. Et finalement, les canneberges, donc environ un quart de tasse de canneberges. Donc, quand vous êtes prêts, vous allez pouvoir faire fondre les 3 chocolats, donc au micro-ondes, en procédant par intervalle d'environ 30 secondes, en le sortant, le brassant entre chaque fois. Et quand c'est prêt, vous allez pouvoir intégrer le beurre de soya dans le chocolat mi-sucré, donc les pépites traditionnelles. Et là, quand c'est fait, vous allez pouvoir procéder au montage des petites barquettes. Et c'est vraiment simple, vous pouvez placer les canneberges au fond, donc vous les dispersez à peu près également au fond. Et vous pouvez aussi mettre les graines de chanvre. Ensuite, on recouvre vraiment aléatoirement de chocolat blanc. On commence par le chocolat blanc en premier, comme pour être certain qu'il y en ait un petit peu en dessous et qu'on puisse le voir. Sinon, ça se mélange trop et on voit pas vraiment bien le chocolat blanc. Ensuite, on va mettre le chocolat noir, donc on peut y aller encore là comme ça vient, au gré de vos envies. Vous pouvez vraiment y aller vraiment aléatoirement, là, on se sent comme Picasso. Ensuite, on va finir par mettre le chocolat mi-sucré avec le beurre de soya et on va prendre une cuillère pour venir égaliser le tout. Vous pourriez aussi prendre un petit pic puis venir essayer de faire des petits designs un peu plus précis dans la préparation pour mélanger un peu plus les ingrédients ensemble, avoir un peu plus de swirl avec le chocolat. Moi, c'est ce que j'ai trouvé que ça a un petit peu moins fonctionné quand moi je l'ai fait. Et on va finir avec les céréales shreddies qu'on vient placer comme il faut sur le dessus. Donc, on les place un à côté de l'autre si vous voulez, sinon vous pouvez toutes les mettre en petites graines et les écraser sur le dessus, là, vraiment, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller au gré de votre inspiration, comme vous voulez. Il n'y a pas de règle pour ça, c'est vraiment comme vous voulez. Donc ensuite, c'est super simple encore la recette, on place ça au frigo pendant quelques temps, environ peut-être même 1 heure, là, pour que ce soit bien ferme. Et quand c'est bien ferme, on peut le casser avec les doigts. Donc vous le cassez comme ça vient,
grosso modo, là, des petits morceaux, des gros morceaux. C'est super le fun pour un party, justement, si on veut en grignoter. Bon, on n'est pas obligé de prendre nécessairement un gros morceau. Des fois, il y a des plus petits morceaux, des gros morceaux, comme ça. C'est comme ça vient. On peut prendre une plus petite portion et y aller vraiment comme ça nous chante. Et voilà, ça a l'air de ça quand c'est fini. C'est vraiment cool pour justement une table festive. Donc, si vous avez des desserts à apporter pour un party, ça peut être super le fun. Mais aussi, vous pourriez l'empacter dans des bocaux et l'offrir un peu à la même manière que le trail mix. Ça se donne super bien et c'est super le fun parce que justement, il y a un petit côté croustillant de la céréale mélangé avec le petit sucré du chocolat. Donc, c'est terminé pour la vidéo. J'espère que ça vous a donné de l'inspiration. Si oui, donnez-moi un pouce en l'air, commentez en bas si vous essayez les recettes. Et voilà, bonne fin de journée et joyeuses fêtes!